salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la meilleure pizza c'est la tienne. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand j'ai commencé la pizza, alors je me faisais un malin plaisir de tester la plupart de toutes les pizzerias qui se trouvaient dans ma région. Et à chaque fois que je me déplaçais quelque part dans une autre région, je goûtais également les pizzerias où je me trouvais, quoi. Et du coup, je me suis fait une petite réflexion, c'est tout simplement qu'il n'y avait aucune pizzeria qui réussissait à me faire la pizza que je rêvais, tout simplement. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la pizza, et puis j'ai regardé des reportages, et du coup je me suis dit, si je veux vraiment trouver la pizza qui me fait rêver, il va peut-être falloir que je la fasse par moi-même. Et j'ai eu raison du coup, parce que après, même lorsque je commençais à faire des pizzas, je continuais à goûter des pizzerias, et du coup j'ai jamais trouvé une pizzeria qui réussissait à me faire la pizza qui me faisait monter au ciel, entre guillemets. Et du coup, tout ça pour te dire que si toi aussi tu es dans la même situation que moi et que à l'heure actuelle tu as du mal un peu à trouver une pizzeria qui arrive à faire la pizza que tu aimes, moi je t'invite tout simplement, apprends à faire des pizzas, fais tes propres pizzas, fais tes tests, fais tes mélanges, et tu verras qu'un jour tu vas trouver la pizza qui se rapproche de ce que tu aimes, tout simplement. Parce que moi en fait la pizza je l'aime plutôt croustillante, avec des rebords pas trop prononcés, une garniture pas trop conséquente. Et du coup, ça c'était pas facile à trouver dans les pizzerias. Et, du coup, moi aussi j'aime un peu retrouver le goût de la noisette. Du coup, il a fallu que je fasse beaucoup de mélanges de différentes farines pour retrouver un peu ce goût que j'adorais. En fait, pour t'expliquer, il y avait une boulangerie qui faisait une tradition. Et dans cette tradition, il y avait un goût de noisette dans la bouche. Et je me disais, purée, c'est ce goût-là que je voudrais retrouver sur ma pizza. Et j'arrivais pas à le retrouver du coup. Et du coup, j'ai fait plein de tests et tout. Et puis, j'ai commencé à me rapprocher un peu de ce que je voulais. Et donc, du coup, tout ça pour te dire que la meilleure pizza, c'est la tienne. C'est que tu peux faire toutes les meilleures pizzerias du monde. Tu arriveras jamais à trouver la pizza qui te fait rêver, tout simplement. Et c'est logique parce que les pizzerias, leur but c'est de satisfaire un maximum de monde, donc elles peuvent pas faire une pizza pour celui qui aime les pizzas sans rebord, une pizza pour celui qui aime la pizza avec des rebords, celui qui aime la pizza croustillante. Enfin voilà, chaque pizzeria a sa sorte de pizza, et du coup toi tu vas vers celle qui se rapproche le plus de ton goût, mais elle peut pas satisfaire toutes tes exigences, tout simplement, parce que trouver une pizzeria qui fait une pizza avec des rebords pas trop gros, une pizza croustillante et une pizza qui a une pâte qui a un petit goût de noisette, je te donne le défi de la trouver, c'est pas simple. Et tu vois, même les plus grosses pizzerias, genre Pepe Cutraro et tout, du coup, c'est forcément des excellentes pizzerias, ça c'est même plus à prouver, mais du coup je suis pas certain qu'ils réussissent à satisfaire mon exigence au niveau de la pâte à pizza, parce que même si c'est la meilleure pizza du monde et que c'est une excellente pizza, et ça je saurais reconnaître une excellente pizza, il manquera le petit plus que j'aime et que je retrouve uniquement quand je fais mes propres pizzas, tout simplement, parce que on est quand même les meilleurs placés pour satisfaire nos besoins, et donc voilà quoi. Donc du coup, si j'ai un conseil à te donner, apprends à faire tes propres pizzas, et tu verras qu'à un moment donné, et je le revois beaucoup dans le groupe Facebook, il y a beaucoup de gens qui répètent la même chose, c'est qu'à force de faire tes propres pizzas, tu as du mal à aller dans les pizzerias, parce que le problème c'est qu'après tu es déçu, quoi. Et je pense que ça vient une addiction, et qu'à la fin tu as tellement l'habitude de faire tes propres pizzas que tu deviens exigeant. Alors les gens ils ont l'impression que, entre guillemets, tu te la pètes, et en fait c'est pas du tout ça. C'est tout simplement que toi tu sais aussi faire des pizzas, et que malheureusement les pizzerias du coin ne sont pas forcément autant passionnés que toi, et que voilà, donc ils n'arrivent pas au même résultat, tout simplement. Donc du coup, moi je te donne juste un conseil, fais tes propres pizzas, apprends un maximum, et tu verras que pour finir, la meilleure pizza c'est la tienne, tout simplement. Voilà, même si tu as les plus grands champions du monde autour de toi, tu verras que ça sera quand même ta pizza qui est la meilleure. Donc fonce, apprends, et fais des tests, et tu verras que tu vas t'éclater, et tu vas rentrer dans une addiction qui est difficile de s'en sortir, tout simplement. Voilà. Donc je suis toujours dans mon défi 365 vidéos
sur une année, quoi, une vidéo par jour. Donc j'espère que ces petites vidéos te plaisent. Je t'expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je fais pas pour l'instant de la pratique tout simplement. Je t'expliquerai, tu comprendras. Donc je me fais un plaisir de parler de pizza, un peu de tout, et puis je pense que ça va quand même servir aux débutants. Et du coup je te remercie pour ta fidélité. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, c'est souvent les mêmes qui commentent, qui like, qui partagent, et merci à vous. On n'a pas besoin d'être beaucoup pour s'amuser, et donc voilà. Donc si tu aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner si tu t'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche, et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et ciao ciao.